Aux États-Unis, on s'attendait à un ouragan très puissant. Le passage d'Hélène a causé beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes aussi dans plusieurs États. Yasmine, le bilan ne cesse d'augmenter d'ailleurs. On parle pour l'instant d'au moins 25 morts confirmés, même si certains médias américains en rapportent jusqu'à 40 dans 4 États, la Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et puis la Géorgie. Des gens qui sont morts par noyade dans des accidents de la route ou encore frappés par des débris. Et le bilan risque de continuer à augmenter parce qu'il y a encore des opérations de sauvetage en cours, des gens qui sont coincés dans des immeubles inaccessibles. Cet après-midi, au Tennessee, par exemple, il y a une 60aine de personnes qui étaient coincés sur le toit d'un hôpital inondé. Ces gens ont finalement pu être secourus par un hélicoptère, mais ça vous donne une idée. Donc, le bilan complet va encore prendre quelques jours à établir. Et par ailleurs, au même moment, il y a encore quelques 4 millions d'Américains qui manquent d'électricité en ce moment, qui font face à des pannes de courant. On sait que sur le terrain, il y a des milliers de personnes qui ont été déployées dans les zones affectées, des ingénieurs, des militaires, des professionnels de la santé ou des secouristes, parce que l'administration Biden promet d'être là pour les États touchés et évidemment pour les sinistrés au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Merci beaucoup, Yasmine. On va revenir maintenant avec Daniel Cadjo sur le fil des événements, donc le début de cette tempête et son progrès. On l'écoute. Il est 23h10 hier soir lorsqu'Hélène touche terre sur la côte nord-ouest de la Floride. Avec des vents soufflant jusqu'à 225 km/h. De catégorie 4 à 1, si elle est rapidement rétrogradée ce matin d'ouragan en tempête tropicale, Hélène laisse derrière elle des dégâts impressionnants dans cet État du sud des États-Unis. Des voitures et des rues complètement englouties, des maisons transformées en cours d'eau, des routes impraticables, des troncs d'arbres projetés au sol. I've been here for about 2 years and this is easily the worst of them. Depuis hier, des millions d'Américains sont privés d'électricité dans plusieurs États. We're without power today, but I think it's going to be okay. You know, the rain had stopped, but the water is very high, at least 4 to 5 feet. Et ceux menacés par des glissements de terrain évacuent leurs maisons en urgence. We narrowly escaped a landslide. We saw storm surges in many parts of the west coast of Florida that exceeded what we saw in Hurricane Idalia, which took a similar track. It was similar strength, maybe a little bit weaker. Après son passage meurtrier en Floride, c'est vers la Géorgie qu'elle a continué sa trajectoire. For people in the metro area, it is still very dangerous out there. Prenant au piège de nombreux résidents coincés dans des bâtiments inondés. We also have the potential for flash flooding. And the waters are going to continue to rise for the next 24 to potentially 48 hours, especially on the northern part of the state. Au Tennessee, des prisonniers ont dû être évacués de prison en raison des inondations. Et un barrage a cédé, causant de nombreux dégâts. Des barrages sont aussi sous haute surveillance en Caroline du Nord, qui n'est aussi pas épargnée par la désormais tempête Hélène. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.